Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Bonne rupture de jeûne après cette 21e journée. Nous débutons donc, comme vous le savez, chaque édition depuis le début de ce mois béni de Ramadan par la rubrique Ramadan. Celle d'aujourd'hui est consacrée à l'importance des prières surrogatoires qui sont intensifiées ces derniers jours, les 10 derniers jours notamment de ce mois béni de Ramadan. Leur importance nous sont donc expliquées ici par l'imam Ali Ben Salah. سيدنا صلى الله عليه وسلم dit من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque jeûne le mois de Ramadan en ayant foi en Allah, en ayant foi à la récompense qu'il attend, verra tous ses péchés effacés. Ça c'est le jeûne. من قام رمضان, cette fois-ci, إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque observe les prières de Tarawih pendant toutes les nuits du Ramadan, verra tous ses péchés effacés. Et enfin, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque veille ليلة القدر en ayant foi en Allah et en la récompense qu'il attend, verra tous ses péchés effacés. Prières surrogatoires, prières nafila pendant le Ramadan sont les meilleures prières de l'année. N'oubliez pas que pendant le mois de Ramadan, chaque acte volontaire d'initiative, nafila, nous procure la récompense d'un acte obligatoire. Et chaque acte obligatoire voit sa récompense multipliée par 70. Les prières surrogatoires, notamment, quand on parle de prières surrogatoires, c'est vrai, on peut le faire pendant la journée, mais il s'agit surtout des prières de Tarawih. Les prières de Tarawih, c'est vrai que c'est une sunna. Mais on vient de le dire, si on les observe scrupuleusement, pendant toutes les nuits de Ramadan, nous verrons, grâce à la fontaine de toutes les miséricordes, tous nos péchés effacés. Ce sont les meilleures prières nocturnes de l'année. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans même attendre la fin du mois, quiconque prie les prières de Tarawih derrière l'imam jusqu'à ce qu'il se sépare, Allah va lui inscrire une nuit entière de prière, même s'il passe le reste de la nuit en train de dormir. Quoique, ce mois béni de Ramadan n'est pas le mois du sommeil. On doit rester sur le qui-vive, à l'affût de chaque seconde qui passe, parce que quand on regarde autour de nous, on peut aisément constater que il y a de ceux-là et de celles-là que nous aimons si bien, qui nous sont si chers, qui ont partagé les délices de Ramadan l'année passée avec nous, qui ne sont plus de ce monde. Qui ne sont plus de ce monde. Qu'Allah leur accorde un havre de paix et de bien-être dans les jardins ombragés de son paradis al-Firdaus et Rabbal Alamin. Qu'Allah leur accorde, pas seulement eux, à tous ceux-là, à toutes celles-là qui sont descendus dans les tombes, et bien qu'Allah leur accorde un havre de paix et de bien-être dans les jardins ombragés de son paradis al-Firdaus et Rabbal Alamin. Et n'oublions pas également qu'Allah vous fasse miséricorde que les prières surrogatoires, quand ça cale dans les prières obligatoires, le jour de la résurrection, devant le tribunal du Très-Haut, Allah va demander, est-ce que cette personne a des prières surrogatoires? Fouillez voir s'il a des prières surrogatoires. Surtout des prières de nuit, qui plus est de nuit de Ramadan. Alors on va colmater les brèches grâce aux prières surrogatoires. Et c'est valable pour tous les autres actes de culte. C'est pourquoi, quand on fait les prières surrogatoires, on doit les faire de façon correcte. On ne va pas dire que non, de toute façon c'est des prières de seconde zone, on peut les bâcler, on peut charcuter les inflexions, les prosternations, non. Toute prière est un acte de culte de la plus haute importance. Ce n'est pas un enchaînement sportif où chaque geste, chaque parole, chaque mouvement a un rôle, a un but, a un sens. Ne l'oublions pas. Et encore une fois, soutenons le mois de Ramadan. C'est vrai, le jeûne c'est obligatoire, mais par les prières surrogatoires. Et notamment, ne ratons pas, dans la mesure du possible, les prières de Tarawih ou de Hacham, pour prendre l'expression de chez nous, à la mosquée derrière l'imam, où on se retrouve tous ensemble dans une communion de cœur et d'esprit. Mais il est possible, je ne dis pas la prière de Isha, mais la prière de Hacham, il est possible de la faire à la maison, en famille, en groupe. Ce n'est pas un problème, mais il est bon quand même de marquer ce mois, d'être dans le mouvement, afin que l'on sache que c'est un mois qui n'est pas comme les autres, que les mosquées se remplissent. C'est vrai, pas seulement pendant le Ramadan, mais au-delà du Ramadan, Inch'Allah, qu'il en soit ainsi.
Voilà, c'était donc l'imam Ali Ben Salah sur l'importance des prières surrogatoires qui sont donc intensifiées pendant ces 10 derniers jours du mois béni de Ramadan. En lien toujours avec ce mois béni de Ramadan, nous vous proposons un reportage sur la vente des gadgets religieux, notamment les chapelets. Beaucoup de jeunes se retrouvent à travers cette activité. Le reportage est signé par Asmaou Seydou. Pendant le mois de Ramadan, on note une abondance des différents gadgets religieux. Chapelets, livrets, bonnets, cure-dents, beaucoup sollicités par les fidèles pour leur facilité ou encore bénéficier du bienfait de ce mois béni. Les vendeurs de ces gadgets, eux, se frottent les mains. Ça va, mais pas comme les années dernières là. Parce qu'une seule personne peut venir acheter des 1000, 3000, 4000. Mais maintenant, c'est rare. La personne qui venait va acheter 10, 50 ou 100 parfois. Maintenant, il y a électrique, le compteur électrique, là, c'est ça qu'on achète beaucoup là. Mais ça, là, c'est rarement changé. Alhamdulillah, on gagne. Parce que parfois, si tu penses même des dépenses et autres là, dans ça, là, ça c'est étonnant. Parce qu'il y a la baraka dedans. Comme c'est des choses islamiques, en même temps, c'est l'affaire du musulman là. C'est trop, c'est très bon. Pour les clients, ces gadgets religieux sont d'une importante utilité en ce mois béni de Ramadan. Je suis là pour des produits islamiques traitant de l'islam. Abad Saouda, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, l'a déjà utilisé. Je souhaite que tout musulman l'utilise en ce mois béni de Ramadan. Il est très important. Cependant, il faut noter que ces gadgets traditionnels sont en train d'être remplacés par des gadgets islamiques, à l'exemple des livrets et autres versets coraniques qu'on trouve dans les téléphones portables, mais également l'existence des chapelets électroniques. Le mois béni de Ramadan est l'occasion chaque année pour la communauté musulmane de la commune de Hamdallah, et c'est dans le département de Kolo, région de Tillabéri, pour se souvenir d'un des érudits de cette localité. Il s'agit du feu Cheikh Nuhu Oumar Hamdallah. En effet, chaque année, à l'occasion du mois béni de Ramadan, la communauté musulmane de cette localité organise une lecture de Saint-Coran en la mémoire de cet érudit. Ce matin, c'était l'édition de cette année en la présence de nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Momoni. Implorer les Tout-Puissants afin qu'ils bénissent le Niger, mais aussi honorer la mémoire du digne fils du terroir, fervent croyant, Cheikh Nuhu Oumarou Hamdallah, rappelé à Dieu en 1995, objet de cet important rassemblement des disciples, parents, amis et connaissances du défunt. Nous profitons de cette cérémonie pour faire beaucoup de Fatiha et faire lire beaucoup de fois le Coran en entier. Et quel est cet objectif? Ça a 3 ordres ou plusieurs. En première partie, c'est pour le repos de l'âme du disparu Cheikh Nuhu Oumarou. Donc en deuxième partie, c'est pour le rayonnement du terroir de Hamdallah. En troisième partie, c'est pour le rayonnement aussi de l'ensemble du pays, pour que la paix revienne. Puisque ces derniers temps, la paix, il y a beaucoup de troubles dans quelques zones du pays. Donc nous avons aussi orienté certaines parties qu'on avait orientées là-bas pour que la paix revienne. Et il y a aussi une partie qui a été mise à la disposition, surtout des soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur lors des attaques contre les ennemis. Alors donc il y a 10 fois le Coran entier qu'on a mis à leur disposition pour que leur âme repose en paix. Et ceux qui sont là-bas aussi, il y a 10 fois le Coran entier qu'on a mis à leur disposition pour qu'ils triomphent sur leur ennemi, pour qu'ils soient sous l'ombre de Dieu, pour qu'ils soient bien protégés et pour qu'ils gagnent. Et il y a aussi un événement très important qui nous attend dans le mois de juillet, qui est la grande rencontre de l'Union africaine. Là-bas aussi, on a fait de la Fatiha pour que les 4000 invités qui seront à Niamey viennent dans la paix et retournent dans leur foyer dans la tranquillité. Cette lecture du Saint-Coran a vu la présence de nombreux invités, parmi lesquels figure Cheikh Barham de Tchota, qui a rappelé qui est l'illustre disparu. Nous sommes à Hamdallah, précisément dans la grande Zawiya de Cheikh Nuhu Hamdallah, qui est une personnalité très importante de la Tidjaniya et de l'islam tout court au Niger. C'est une personnalité sainte qui a bâti toute une communauté, qui a vraiment illuminé toute cette région et au-delà, qui a illuminé tout le Niger. Avec quoi? Avec sa foi.
et avec son attachement au Saint-Coran et aux valeurs du Saint-Coran. Puisque vous avez remarqué aujourd'hui, toute la communauté musulmane s'est retrouvée ici dans sa maison pour lire le Saint-Coran et faire d'autres prières en mémoire à cette illustre personnalité qui nous a quittés il y a de cela plus de 20 ans. Cette lecture du Saint-Coran commémorative qui a sa 21e édition est organisée par Cheikh Hassan Nou, fils du défunt. Et c'est dans cette même optique qu'est prévue la création d'un centre de lecture du Saint-Coran dans la localité. Toute autre chose à présent, les ressortissants de la région de Difa résidant à Niamey se sont réunis ce matin au niveau de l'Académie des arts martiaux de Niamey au centre de discussion la situation sécuritaire dans cette région qui, comme vous le savez, subit depuis 2015 les assauts répétés de la secte Boko Haram. Ensemble, donc, ils ont réfléchi et proposé des solutions de sortie de crise. Le résumé de cette rencontre avec nos reporters Aboubakar Souley et Abdelrazak Hamidou. C'est soucieux du devenir de leur région que ces ressortissants de Difa ont initié cette rencontre où la situation sécuritaire était au centre de leurs échanges et discussions. Des échanges très fructueux où la parole a été donnée aux participants pour apporter des contributions et propositions. L'objet, comme vous l'avez imaginé, c'est pour réfléchir ensemble sur la situation vécue à Difa. C'est une situation dramatique vécue depuis presque 5 ans. Depuis le 5 février 2015, depuis la première attaque de Boussou, à ce jour, nous connaissons tous les différents événements qui se sont passés et qui continuent encore. Et nous savons la situation dans laquelle vivent les populations. Donc face à cela, et vu le temps que cela dure, nous ne devons pas rester bras croisés et observer, croyant qu'il y a des gens qui ont la solution au problème et que nous autres ressortissants n'avons aucune contribution à apporter. Nous nous sommes rendus compte avec le temps que personne individuellement n'a la solution à ce problème. Donc, ce n'est que dans la concertation et dans la prise en compte des contributions de tout le monde qu'on peut conjuguer les efforts, aider le gouvernement à agir de façon d'abord à alléger les souffrances des populations et enfin à arriver à bout de cette situation qui, Inch'Allah, trouvera toujours une solution. Et au cours de cette rencontre, des recommandations ont été formulées. À l'endroit du gouvernement, organiser dans les plus brefs délais un forum à Difa sur la situation sécuritaire et humanitaire et sur les pistes de sortie de crise. Exiger le retour des sociétés pétrolières à Difa. Anticiper, prévenir et contenir l'amertume de la population qui a enduré tant de souffrances en allégeant la pression sécuritaire et humanitaire. Engager des actions fortes pour ramener toutes les personnes enlevées, notamment en Galewa, à Bagué, Balardé, Ningimi et Barwagana. Absorber le chômage des jeunes en tant que stratégie de lutte contre Boko Haram et recruter massivement des jeunes de la région de Difa, notamment dans les FDS. Apporter un appui conséquent de l'État dans l'agriculture, l'élevage et la pêche pour créer davantage d'emplois. Prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser le retour des populations déplacées dans leur village d'origine. Cette rencontre a été un vrai succès pour beaucoup au regard de la mobilisation et de la qualité des interventions. Un très bon début dans le combat que ces ressortissants viennent d'entreprendre. Voilà, et pour refermer ce journal, nous vous proposons de revenir sur la manifestation organisée hier par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, une manifestation
dit-elle donc pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte qu'elle mène contre les forces djihadistes. Le résumé de cette manifestation, c'était un meeting au niveau de la place de la concertation de Niamey avec Adam Soumana. Ils sont plusieurs centaines de militants de l'Union des scolaires nigériens à répondre favorablement à l'appel du comité directeur visant à apporter le soutien des scolaires aux forces de défense et de sécurité dans leur combat contre les forces obscures et solliciter plus d'égards aux universités publiques du pays de la part du gouvernement. Une manifestation qui a acquis l'adhésion de quelques acteurs de la société civile nigérienne qui ont témoigné de leur soutien sans faille aux scolaires nigériens. En marge de ce rendez-vous, le premier responsable du comité directeur de l'ISN nous livre les raisons ayant conduit à la présente manifestation. Nous avons supposé que la souveraineté nationale, l'indépendance nationale sont des questions essentielles dans un État qui se veut être respecté, qui se veut être démocratique. Et aujourd'hui, plus de 50 ans d'indépendance, notre pays doit retrouver effectivement l'intégralité de sa souveraineté nationale et de son indépendance. Surtout mieux encore, nous ne voyons pas aujourd'hui la plus-value de la présence de ces bases militaires étrangères parce que notre pays, chaque jour qui est défait, jour comme la nuit, est victime des attaques qui peuvent, à notre entendement, s'il y a une franche collaboration et un soutien extérieur, cela peut être évité à notre pays. Au cours de cette manifestation, nombreux observateurs ont relevé une faible mobilisation des camarades de l'INUN qui justifie cette situation par... On tient compte du contexte actuel dans lequel nous sommes, notamment avec le contexte du Ramadan, le contexte de la tenue des prières nocturnes, etc. On sait tout simplement qu'au-delà de cette organisation, aujourd'hui, même les fonctionnaires de l'État sont démobilisés dans certains services très tôt le matin. Ceci dit, nous sommes venus accompagner le comité directeur de l'ISN pour démontrer à la face du Niger qu'aussi bien que dans l'histoire, la cité légendaire d'Osgiliath a été reprise par les guerriers du Gondor, l'ISN se regroupera autour de la jeunesse nigérienne pour reprendre la souveraineté nigérienne, la souveraineté du peuple nigérien, de la République du Niger, qui est en train d'être soldée par le politique qui est la mise à rude épreuve. L'autre aspect, c'est d'accompagner le comité directeur dans cette lutte par rapport au redressement du système éducatif nigérien qui est en train de connaître une descente aux enfers. Et force est de constater qu'au Niger, la société s'intéresse de moins en moins par rapport à l'avenir académique, par rapport à l'avenir tout simplement du système éducatif nigérien. C'est pour nous, en tant que scolaires, en tant que leader du mouvement scolaire, mais en tant que tout simplement fils de ce pays, de sortir, d'interpeller qui de droit, notamment les gouvernants, aussi les parents d'élèves et tous les acteurs impliqués dans la gestion du système éducatif nigérien. Quoi qu'il en soit, l'important est que cette frange de la population qui constitue les scolaires sorte pour faire entendre leur voix sur des sujets brûlants tels la sécurité du pays et l'avenir de l'école en général, des universités publiques en particulier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.